À la première émission de la zone neutre sur les ondes de Frontières FM, nous allons parler de l'excellent début de saison des Rapides de Grand-Sault qui connaissent des bons moments là, dans la Ligue de hockey des Maritimes. Patrick Thibault nous décortique le tout. C'est plus difficile pour le Blizzard d'Edmundston qui néanmoins là, connaît quand même du succès là, avec des effectifs réduits. La Ligue de hockey Vallée-Appalaches qui opéra à 4 formations. Nous allons avoir plus de détails concernant ce circuit de hockey senior. Et pour clore le débat de cette première émission, nous avons Mélodie Plaude qui recevra samedi le prix là, Vicky Leblanc, remise à l'athlète Mina Balmol de l'année. Donc, c'est tout ça à la première émission de la Zone Neutre. Bonsoir, messieurs, comment allez-vous? Donc, Gilles Duval sera avec nous, Patrick Thibault et Yves Crank-Pelletier pour cette nouvelle saison. Alors, bonsoir, messieurs. Bonsoir. Oui, Salut. Comment allez-vous? Ça va bien. Fébrile, yeah. Hein? Hey. Donc, Gilles, peux-tu nous décortiquer un peu qu'est-ce qu'on va faire avec cette nouvelle émission de la zone neutre sur les ondes de Frontières FM? Simplement une émission que Frontières FM met de l'avant. C'est un peu la suite de l'émission Sportec. Et évidemment, on va parler d'une variété de sujets. On va s'attarder aussi aux autres sports qui ont peut-être moins l'attention parfois dans les bulletins de nouvelles et tout et tout. Et il y aura donc des intervenants qui vont venir jaser avec nous, les gens qui font l'action, si on peut les appeler ainsi, donc les athlètes, les sportifs, les entraîneurs, etc., qui vont venir meubler une partie de l'émission aussi, question de leur donner de la parole, puis apprendre aussi à mieux connaître ces gens-là ainsi que les sports qu'ils pratiquent. Oui, il y en aura dans le hockey, mais il y en aura dans d'autres sports aussi là, qui sont présents dans la région. Donc, pour ce premier tour de table, on va débuter cela avec Patrick Thibault. Juste nous donner un aperçu de qu'est-ce que tu veux jaser des Rapides de Grand-Sault à cette première émission. Ça va être surtout la contribution qu'on voit d'un soir à l'autre. Là. Donc, ça va être ça. Puis les joueurs qui se démarquent, surtout les nouveaux. Là. Donc, Yves Crank-Pelletier, toi, qu'est-ce que tu veux aborder ce soir? Nous autres, c'est sûr qu'on suit les blizzards. On suit les blizzards sur la route ainsi qu'au centre Jean Daigues et on va vous décortiquer un peu, comme tu l'as dit, un début de saison un peu difficile pour le blizzard. Mais moi, je trouve que dans les derniers matchs, on s'est rappelé un peu, au moins avec les tirs au but, on revient à notre forme habituelle des blizzards qu'ils nous provoquaient avec beaucoup de tirs au but dans des matchs. Et puis, lors des 2 dernières sorties, ben, c'est revenu à ce style-là. Mais malheureusement, on a fait face à des gardiens qui ont été exceptionnels lors des 2 dernières sorties. Et Gilles, tu es parmi l'exécutif de la Ligue de hockey Vallée-Appalaches et aussi tu suis les activités du Blizzard. Qu'est-ce que tu veux aborder ce soir? Écoute, moi, je vais plutôt être là comme celui qui va peut-être poser les questions aux gens qui sont présents, qui vont faire l'actualité ou qui vont commenter. Alors, ce sera peut-être plus mon rôle d'être là pour poser des questions, relancer la discussion. Et puis, lorsqu'on viendra le temps de parler de la Ligue des Appalaches, oui, là, on sait qu'il y a quelque chose qui s'en vient en fin de semaine, donc le repêchage. Mais pour le reste, ce sera peut-être mon rôle d'activer la discussion, si on peut le dire ainsi. Excellent. Donc, comme je l'ai mentionné en début d'émission, nous allons parler des Rapides de Grand-Sault. Donc, Patrick, qu'est-ce qui donne là, cet excellent début de saison des Rapides? Est-ce que c'est l'attaque, la défensive? Qu'est-ce qui donne là, cet excellent début de saison aux Rapides? Ben, c'est un mélange de tout ça, disons, avec une fiche de 7 victoires, 3 défaites, 1 défaite en surtemps. L'équipe qui se retrouve au 2e rang, égalité. Joue d'une façon vraiment incroyable à domicile aussi, 6 victoires en ligne. Je pense que c'est une contribution qu'on voit en attaque. On peut voir tout de suite qu'on a un seul joueur parmi les 25 meilleurs compteurs de la Ligue. Ça veut tout dire. Puis malgré tout ça, on compte quand même beaucoup de buts. Bon, tu as Zachary Michaud qui connaît un excellent début de saison, originaire de Grand-Sault. Disons, c'était une surprise un petit peu pour nous parce qu'on ne connaissait pas trop. Donc, il mène l'équipe avec 4 buts, 9 passes, 13 points. Ensuite, tu as Nathan Plamondon-Michaud, qui lui avait rejoint l'équipe, si on se souvient, à la fin de l'an dernier. Il y a 6 buts déjà. C'est lui qui mène l'équipe à ce niveau. Mais on a aussi 3 nouveaux joueurs qui ont vraiment impressionné à date. Là. On peut parler de Loïc Franqueur, une fiche de 5 buts, 4 passes. Oliver Plant, 4 buts, 4 passes, un excellent joueur, très bon patineur. Puis tu as Derek Asselin. Ce joueur-là, on va en entendre parler. Écoute, c'est un petit gars qui dérange beaucoup, là, mais il fait son travail. 3 buts, 4 passes à date, puis vraiment une grosse contribution avec l'équipe à plusieurs niveaux. Donc, ces 3 joueurs-là, ces 3 nouveaux menus
qui ont vraiment impressionné à date, là. Et tu as Jonah Laird, le capitaine, qui a un excellent début de saison. 3 buts, ça passe pour 10 points. Il y a même la brigade défensive qui apporte sa contribution en attaque. On pense entre autres à Isaac Allard, Mathis Cyr, qui ont compté des buts importants en date. Donc, au niveau de l'attaque, c'est une contribution variée, comme je dis. C'est ça qui est beau, c'est ça qu'on n'avait pas avant. On pouvait compter peut-être avec les rapides un trio, 2 trios à l'occasion. Là, tu en as 3 qui peuvent même produire. Donc, c'est excellent. L'échec avant est excellent. On est beaucoup plus rapide qu'on était également. On est beaucoup plus vite à aller chercher la rondelle. Donc, le temps de possession de la rondelle augmente considérablement. Ça aide beaucoup. Et la brigade défensive fait le travail. Et les 2 gardiens de but font le travail. Donc, c'est un travail collectif, Pat. Là. Donc, dans l'ensemble, on a vu quelques matchs là, des Rapides de Grand-Sault, puis il n'y a plus vraiment de personnes qui jouent de façon individuelle. C'est un travail collectif que l'entraîneur-chef Greg Liddon a apporté cette année. Ben, c'est ça. À un moment donné, on avait des joueurs de talent, il faut le dire, vraiment de talent, qui sont venus jouer à Grand-Sault, mais qui avaient la sensation d'être obligés de porter l'équipe sur leurs épaules. OK? Parce que c'était les joueurs vedettes. Là, si tu me nommes un joueur vedette tout de suite sur cette équipe-là, moi, je ne peux pas en trouver un. Là. On a peut-être le gardien de but, on va le dire, Adam Lecourt, que lui est là à chaque match, qui fait les arrêts clés, puis il est excellent. Mais si tu regardes au niveau de l'attaque, au niveau de la défensive, je pense que tout le monde réalise qu'ils ont un rôle à jouer, puis ils effectuent leur rôle à la perfection. Puis je pense que c'est ça qui contribue, que l'équipe, la chimie de l'équipe, c'est rapidement bien faite. Là. Ça n'a pas pris de temps. Là. Mais Pat, l'équipe s'est grossie également parce que quand on regarde en défensive, Topolnicki, Galland, Avignon-Bourg puis Mathis Cyr, c'est des bons gabarits de défenseurs là, aussi. Ça fait changement comparé à ce qu'on a vu par le passé pour les Rapides aussi. Là. C'est ça, parce que j'avais parlé à un moment donné on était passé de 5 pieds 9 à 6 pieds 2 là, au niveau de la taille. C'est vraiment vrai, c'est quelque chose. Donc, quand tu penses à ça, oui, ça fait du bien avoir ces gros gars-là, surtout devant le filet, pour aider le travail des gardiens de but. Puis, on le disait aussi, c'est peut-être une des saisons où l'entraîneur Leland doit bien dormir là, quand il arrive chez lui parce que ça va beaucoup mieux que ça a déjà été. Là. Ben, je peux dire, je fais des entrevues avec lui, il est beaucoup plus de bonne humeur qu'il était, malgré qu'il mentionne que la saison est longue, il faut le dire. Ouais. Donc, changeons de sujet, là, principalement pour le Blizzard d'Edmundston, là, qui, tant qu'à moi, là, un début de saison qui est un peu plus difficile. Donc, Yves Crank-Pelletier, certainement, ce n'est pas le début de saison escompté pour l'entraîneur-chef Michael Ward. Non, c'est sûr, Derek, écoute, puis on ne marque pas de but. L'offensive n'est pas au rendez-vous. Écoute, l'avantage numérique, on trône à 16 points quelques pourcentages d'efficacité en avantage numérique. L'offensive n'est pas là. Écoute, il y a Derek, il y a 2 marqueurs de but seulement, Labranche et puis Thompson, qui marquent des buts. Émile Fournier est hésitant un peu au début de saison. Écoute, seulement 2 buts présentement. Donc, il va falloir qu'il y ait d'autres joueurs qui s'impliquent offensivement pour donner un coup de main, là, certainement à l'offensive. Et l'avantage numérique, bien ça, on se doit de marquer un avantage numérique dans ce circuit, surtout si cette saison, les matchs sont si proches que ça, à une différence très, très limitée, disons, entre 2 buts et 1 but qu'on perd le match. Bien, il va falloir marquer des buts en avantage numérique. Là. Regardons seulement le match de samedi dernier, 52 lancés. Le gardien Keegan Roran a carrément volé le match là, au Blizzard d'Edmundston. Donc, il faut trouver la touche à la fin de gagner des matchs. Et ça a été difficile là, cette fin de semaine, surtout là, offensivement. C'est ça. Puis écoute, comme je le dis, si dans ce circuit-là, présentement, c'est tous des pointages à bas niveau. Oui, il y a quelques matchs qu'on a explosé, qu'on a fait 8-10 buts, mais à part de ça, c'est tous des matchs à 1 ou 2 points de différence. Puis, écoute, il va falloir travailler fort pour le Blizzard, c'est certain. Défensivement, on va très bien avec Massé devant les filets et Brennan. Mais écoute, si tu ne marques pas de but, tu as bien beau des fois dans. Mais tu as vu l'autre soir, écoute, on a marqué seulement qu'un but. On subit la revêt 2-1 face aux Mariners et Yarmouth, que pour moi, que j'avais prédit à quelques gens que ça serait peut-être un passage rapide pour les Blizzards face aux Mariners, mais comme on peut le voir, le match se dispute sur la patinoire. Et ils ont peut-être joué leur match de la saison, les Mariners, parce que de ce que j'ai vu, là, moi, samedi, on dirait qu'ils me semblaient plus forts que les Western Capitals de Summerside. En tout cas, c'est peut-être le match de l'année qu'ils ont joué jusqu'ici parce qu'ils ont vraiment surpris et ils ont été presque parfaits sur la glace. Là.
Parce qu'on se souvient des 5 premières minutes de jeu, Gilles, ils ont dominé totalement. Ils ont étourdi les Blizzards avec leur vitesse. Puis à ce moment-là, ben écoute, la période s'est terminée 0-0. Comme on l'a indiqué, après la période, moi puis toi, l'instructeur doit être content en tabarouette de rentrer au vestiaire à 0-0 face au Blizzard au centre Jean Daigues et 1-1 après 2 périodes. Même chose au centre Jean Daigues face au Blizzard. C'était chapeau à l'équipe. Puis maintenant, un but chanceux, puis on peut sortir de ça avec une victoire. Ben, c'est ça qui est arrivé, là. Peut-être mentionnons que William Labranche a terminé lundi là, son 3e match. Il a récolté une passe de ses 3 parties avec le Drakkar de Bécomo. Il restera à savoir qu'est-ce que cette équipe-là va décider aussi. C'est certain que s'il revient avec le Blizzard, on va l'accueillir à bras ouverts, ça c'est certain. Là. C'est sûr, parce qu'écoute, on a besoin de lui. Il y avait seulement 2 qui ont marqué plus que 6 buts dans la formation présentement. Il y a 2 ou 3 joueurs qui ont 2 ou 3 buts. Donc, ce n'est pas assez. Ça va prendre une contribution de plus de monde, mais l'absence de Labranche a sûrement marqué un peu en fin de semaine, là. Ouais. Donc, on va changer de sujet, mais on peut-être rappelle... avant d'aller plus loin, Derek, la Ligue, le classement national a été rendu public dans la journée lundi, puis les Rapides ne font plus partie de ce fameux top 20. Hein. Ils ont été exclus. Alors, vous avez Summerside qui demeure avec 7 victoires et 4 défaites en sortant aux fusillades, et Chaleur aussi qui est inclus avec son dossier de 9 gains et 2 revers. Donc, c'est pas long qu'on peut sortir de ce classement. Ça veut rien dire, là, c'est simplement une statistique honorifique, mais je suis un peu surpris de voir que les Western Capitals et les Rapides ont la même fiche, sauf que les Western Capitals ont 4 défaites en temps supplémentaire ou en fusillade, alors que les Rapides, eux, c'est 7, 3 et 1. Donc, est-ce qu'une équipe est meilleure parce qu'elle perd en prolongation ou fusillade qu'une équipe qui perd en temps réglementaire? C'est sûr qu'on va au pourcentage des victoires-défaites, là. Mais c'est un classement qui est assez difficile à suivre. Là. D'ailleurs, les 2 formations, les Rapides et le Blizzard, s'affrontent ce vendredi du côté du centre IP Sénéchal. Donc, pour les amateurs de hockey, ils peuvent suivre les 2 formations ce vendredi du côté de Ganceau. Changeons de sujet. Là, au hockey senior, Gilles, Pat, Picrac, malheureusement, les As de Saint-Basile ont décidé de prendre une année sabbatique cette année en raison du fait qu'on manque de joueurs selon la direction de l'équipe. Donc, c'est à 4 formations avec le retour des ambassadeurs de Saint-Jacques que la Ligue de hockey Vallée-Appalaches opérera cette année avec un calendrier de 18 rencontres. Gilles, qu'est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là, concernant la suite des choses? Écoute, il y avait un ébauche de calendrier qui a été rendu public en début de semaine. On dit peut-être on va devoir apporter quelques modifications. C'est certain que les As, avec le départ de joueurs vers Saint-Jacques, ça fait déjà mal une première fois. Certains ont opté d'aller jouer avec les Panthers du Madawaska dans la Ligue KRTB, donc c'est venu un peu amener un déséquilibre au niveau de potentiel de joueurs. Et puis, j'imagine qu'on a tenté jusqu'à la toute fin d'étirer ça pour tenter d'identifier des joueurs. Ça n'a pas fonctionné, donc c'est dommage que ça se produise ainsi. En fin de semaine, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, il y a un repêchage prévu. La Ligue fait un repêchage via Zoom avec les équipes, etc. Donc, est-ce qu'il y en a beaucoup qui seront admissibles ou disponibles avec ceux-là qu'on sait qui sont partis dans les 2 équipes? Donc, est-ce qu'il en reste vraiment qui voudra se joindre aux autres formations? Sûrement, là. Alors, ça sera ça la suite des choses là, avant le début de la saison, là, pour la fin des As, du moins pour cette saison. On dit qu'on va travailler fort pour revenir dans le futur, mais ça sera peut-être pas facile. Là. Gilles, quand tu parles d'un repêchage, est-ce que les joueurs, disons, qui ont été dans le territoire de Saint-Jacques, retournent à Saint-Jacques, est-ce qu'ils sont éligibles au repêchage ou on les sort tout simplement du repêchage et on y va avec la balance des joueurs? De ce que je comprends, ils sont maintenant membres des ambassadeurs. Ça va être les joueurs qui étaient avec les As la saison dernière. Là, peut-être que ceux qui sont habitent Saint-Basile, par exemple, qui auraient l'intention de jouer, j'ai l'impression qu'il faut qu'ils se manifestent auprès de la Ligue pour dire hey, moi, je vais être inclus là-dessus. Là. Mais ça, je ne peux pas vous le garantir à 100%. Là. Mais c'est ça. Donc, il n'y en aura que très peu de ces joueurs-là, j'imagine, qui vont être. En fait, on peut se prendre une chance de sélectionner un joueur des As l'année passée, mais si déjà il a manifesté l'intention, par exemple, de jouer avec les Panthers, ben, l'équipe qui le sélectionne tentera peut-être de le convaincre de venir avec elle. Là. Ça reste à voir, mais
Ça Là, va ce que être. j'entends, Yves, c'est 5 à 8 joueurs qui tenteraient là, de jouer sous d'autres cieux. Là. Donc, on aurait 5 à 8 joueurs là, possiblement au repêchage de dimanche. Reste à savoir qu'est-ce que les joueurs vont faire s'ils veulent évoluer avec les formations qui seront repêchées. Mais en somme toute, là, 4 formations, un calendrier de 18 rencontres qui s'amorcerait le 7 novembre prochain. Donc, ça va s'étaler jusqu'au mois de janvier. Quand même, oui, c'est une bonne nouvelle qu'on a un circuit cette année, mais c'est toujours difficile là, de jouer à seulement 4 équipes. Si j'ai bien vu, la première ébauche du calendrier, il y a même des soirées comme des vendredis ou des samedis, il n'y aurait pas de match. Ça, Oui. c'est assez surprenant en soi, la manière dont il va être conçu. Là. Il y aura des samedis ou des vendredis qu'il n'y aura pas de match. Surprenant. Patrick Thibault en terminant? Ben, disons que je suis déçu un peu de tout ça. Là. 4 équipes, je ne me souviens pas d'avoir vu ça, mais écoute, on va souhaiter que ça soit quand même équilibré comme ligue, puis que l'an prochain, la saison prochaine, qu'on peut gagner des formations, c'est sûr. Je Donc, sais on va qu'encore. Oui, on va faire une petite pause, Gilles, et au retour, là, nous aurons la chance d'accueillir Mélodie Plourde avec nous, là, qui va nous parler de sa saison exceptionnelle comme lanceuse et qui a joint là, les rangs de l'équipe néo-brunswickoise aux Jeux du Canada 2025. On parlera là, notamment là, de ce prix qui lui sera remis là, au cours du week-end. Donc, après la pause, restez des nôtres. Mélodie Plourde est avec nous. Au 92.7, la zone neutre. Nous sommes de retour à cette première édition de l'émission La Zone Neutre à l'antenne de Frontières FM. Mais parmi nous, en entrevue et qui est avec nous ce soir, Mélodie Plourde qui recevra le prix Vicky Leblanc remise à l'athlète de Balmol mineur de l'année. Bonjour Mélodie, comment vas-tu? Allô Eric, ça va bien toi? Ça va bien. Tout d'abord, comment on se sent de recevoir un tel honneur? Là? Ça sent bien. Comme moi, je ne m'en attendais pas personnellement, mais comme quand ils m'ont comme emailé pour savoir que j'ai eu le prix, ils ont envoyé un texte. Ça décrivait toutes les choses que j'ai faites. Puis ça a comme fait ses faux. J'étais comme wow, OK. Tu n'avais pas réalisé, Mélodie, que tu avais eu le temps de faire tout ça durant ton année, autrement dit. Est-ce que tu sais comment ça fonctionne? C'est quelqu'un qui soumet la candidature? Est-ce que tu es au courant du processus? Oui, c'est ça? Oui, c'est ça. OK. Raconte-nous un peu ton année en Balmol. Rappelle-nous un peu les faits marquants, là. J'ai joué pour 3 équipes. J'ai joué pour les Fredericton Twins. Ça, c'est juste une équipe U17 2A. J'ai joué pour les New Brunswick Selects. Ça, c'est une équipe provinciale U17. Puis j'ai joué pour l'équipe Nouveau-Brunswick pour aller aux Jeux du Canada. OK. Puis là, il y en a encore dans ton calendrier cet automne, là, parce que tu joues aussi puis à la Balmol avec l'école Grande-Rivière. Ouais, c'est ça. On a gagné notre régional. Ben, on a fini 2e au régional la fin de semaine, puis on s'en va au provincial la fin de semaine prochaine. D'ailleurs, avec les Twins, tu as été reconnue comme la lanceuse par excellence du championnat provincial. Certainement, ça doit être un honneur qui doit t'avoir fait chaud au cœur, surtout que ça reconnaît un peu là, tes performances là, au travers de la saison. Ouais, oui, c'est certain. Ben, j'ai travaillé fort tout l'été, puis tout l'hiver et tout, ça c'était vraiment le fun. Est-ce que tu pratiques à chaque hiver à lancer puis à te préparer à chaque saison? Oui, moi, j'arrête pratiquement jamais. C'est... Mais, Oh, excuse, tu peux aller. non, allez-y. On parle beaucoup de tes lanceuses, Mélodie, mais il ne faut pas oublier tes multipositions. Tu vas jouer à d'autres positions sur le terrain aussi pratiquement toutes les rencontres, là. Ouais. Je joue beaucoup du first base. Puis avec les Twins, des fois, je jouais du 2e but. OK. Si on peut revenir sur le championnat qui s'en vient en fin de semaine, Mélodie, je voyais que c'est classé 3A, je crois, puis là, vous jouez contre des écoles. Ça se peut-tu que vous n'avez pas vu souvent? Est-ce que c'est vraiment la même catégorie de population dans les écoles ou bien on fait une grosse catégorie rendue au championnat provincial, là? C'est 3, c'est par la grandeur de l'école. OK, mais vous avez la plus petite école de ce groupe-là, autrement dit, là. C'est une école A. OK, donc ils vous classent avec le 3A pour le championnat provincial. Est-ce que tu connais quelque chose des adversaires qui sont là en fin de semaine? Est-ce que vous avez croisé l'affaire contre eux cette année, quelque chose? Ben, il y a beaucoup de filles que j'ai joué de la balle contre ou même avec, comme cet été. So, je connais un peu quoi c'est qu'ils font, puis c'est quoi leur faiblesse, puis leur force. So, OK.
c'est ça qui est le fun et tout. Mais Malgré que excuse-moi, la fiche de ces équipes-là, est-ce qu'il y en a qui ont, par exemple, excellé cette année puis sont comme invaincus ou des forces là, qui sont peut-être difficiles à vaincre? Il y a beaucoup OHS, Oromocto High School. Eux OK, autres, ouais. qui ont perdu une game, sont OK. vraiment. OK. Mhm. Donc, Moi, Patrick, j'aimerais. est-ce que tu connais bien, là, tu connais très bien Mélodie, donc est-ce que tu as des questions à lui poser quelque peu? Oui, certainement. Premièrement, faut dire que Mélodie, écoute, ça fait longtemps qu'elle joue de la balle molle, là. Elle a commencé très jeune. Puis je peux dire que c'est une petite fille qui était très persévérante. Puis si elle mérite tout le succès parce qu'elle a travaillé fort pour se rendre là. Puis elle a un caractère qui est très facile à travailler avec aussi. Donc, puis une autre chose qu'il faut noter de Mélodie, c'est que c'est une excellente coach également. Elle a travaillé avec moi pendant l'été, projet étudiant. Puis elle a vraiment bien fait. Là. Elle a partagé ses connaissances avec les jeunes filles. Les jeunes filles l'ont aimé beaucoup. C'est un modèle d'excellence. Donc, moi, ma question pour toi, Mélodie, c'est de savoir, est-ce qu'après, disons, ta carrière de joueuse, que l'entraînement, disons, ça t'intéresse? Oui, vraiment. J'avais déjà pensé, puis là, ben, j'ai coaché un peu cet été, puis c'est certain que ça m'intéresse beaucoup, beaucoup. Bon, mais tant mieux comme ça. Ouais. Moi, j'en aurais une question pour Mélodie. Actuellement, c'est certain que tu es encadré par le milieu scolaire et tout ça, mais lorsque tu vas sortir des rangs de l'école, qu'est-ce qui est l'avenir pour toi en balle molle? C'est quoi la suite des choses qui serait la logique, là? J'aimerais beaucoup jouer de la balle universitaire. Oh, Ça, j'aimerais ça. Est-ce que OK. tu as été approché par des équipes universitaires jusqu'à présent? Non. Ben, moi, Est-ce que c'est quelque chose qui... je peux te dire personnellement que nous autres, avec le centre de développement, qu'on est en contact avec des universités. Donc, OK. c'est possible. Si jamais c'est quelque chose qui l'intéresse, c'est possible que pendant l'hiver, qu'on peut avoir un contact, c'est sûr. Mhm. OK. Ça se passe pas par ici, ça, Pat, là. Il n'y a pas grand programme de balle molle Non. universitaire ici au Non, Nouveau-Brunswick. nous autres, on est affiliés avec des collèges et universités aux États-Unis. C'est ça. OK. Mais si, admettons, Mélodie, là, tu restes ici, ça serait de jouer dans les ligues de balle molle mixtes ou est-ce qu'il y a une équipe senior féminine au Nouveau-Brunswick ou Ça fait une couple d'années qu'il y en a qui ont eu comme une équipe U23, qui Oh, a OK. les nationales pareil, puis tout ça. On a essayé OK. d'avoir une équipe U19 comme provinciale, puis les filles qui veulent continuer à jouer. Que j'ai entendu dire ça, j'aimerais beaucoup jouer là-dedans et tout. OK. Ouais. Sinon, il faudrait aller dans les ligues de balle molle régionales mixtes ou filles. Je crois pas que ça existe. Donc, Mhm. ben, on va souhaiter que Pat Thibault fasse son travail en coulisses et puisse t'aider. OK, on va essayer. Yves On te met de la Craig-Pelletier, pression, en là, Pat. terminant, est-ce que tu as une question à poser à C'est Mélodie? juste quel âge que tu as, puis à quel âge que tu as commencé à pratiquer la balle molle? J'ai 17 ans. J'ai commencé à pratiquer comme 4-5 ans. À 4-5 ans, tu commençais Ouais. à pratiquer la balle molle. Oui. Chapeau, ma fille. D'ailleurs, Mélodie, tu seras la première personne du Nord-Ouest là, de Balmoil mineur qui recevra ce prix de cette fin de semaine. La dernière, c'est Bianca Tardy en 2018. Donc, comment on se sent de dire, OK, là, on représente une région puis on peut recevoir un tel prix? Ben, c'est vraiment le fun. Puis Bianca, comme j'ai grandi à Bâle avec elle, c'est vraiment comme une modèle, comme vraiment, comme on les gardait tout avec des étoiles dans les yeux. So, c'est comme fun parce qu'elle était à ce point-là, puis là, c'est rendu moins ça c'est comme, OK, c'est wow. Et en terminant, est-ce que tu as des aspirations, là, tu le mentionnais, là, peut-être universitaire ou quoi que ce soit. Est-ce que tu as d'autres choses? Est-ce que tu veux coacher? Est-ce que tu veux apprendre là, ou donner aux suivants? Je, je veux continuer à faire comme 100% dans la balle. Comme, je pense qu'il va falloir quelqu'un comme m'arrête physiquement ou comme jouer de la balle parce que c'est comme j'étais comme tout l'été à travers de ça. Toute ma vie, presque toute l'été. So, On c'est- ça On le serait mentionnait au début, là, tu lances puis tu pratiques. Puis si tu lances, c'est combien là, de lancers par journée que tu peux faire? Là? Moi, je sais que des joueurs de baseball, c'est 200 lancers par journée. Est-ce que tu m'as lancé plusieurs balles là, lors d'une journée? euh, j'essaie souvent de pitcher comme 2 fois dans la semaine. C'est comme de lundi au vendredi, j'essaie souvent de pitcher comme au moins 2 fois, mais c'est vraiment personnel comme par toi-même, comment tu peux dans pitcher. Puis moi, j'ai plusieurs différents pitches sur différents spins comme change-up, curve, puis tout ça. Puis je les pratique jusqu'à temps que je trouve
qui travaillent bien. La vitesse de ta balle rapide, Mélodie, est-ce qu'on l'a déjà chronométré? Ben, pas chronométré, mais en tout cas, avec un. On Oui, l'a, chronométré. je pense, comme en mars-avril. Oui. Ça va, monsieur Pat. C'est ça, oui. Puis elle peut atteindre, comme il faut, 56 000 à l'heure. Elle l'a amélioré beaucoup dans un an, là. Donc, je pense on l'a aidé avec certaines choses. Puis, disons que Mélodie, c'est une fille qui est capable d'aller à des différentes méthodes pour pousser sa balle. Donc, ça, c'est excellent. Puis, aussi, c'est une très bonne frappeuse aussi, il faudra le dire. Oui, ben oui. Une excellente frappeuse, puis elle peut même être une receveuse. Donc, Ouais. très bon athlète. Dernière question de ma part, Mélodie. Si jamais on va dans les universités américaines, par exemple, dans quel programme tu aimerais faire comme métier aussi dans l'avenir, là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'intéresse déjà à cet âge-ci? Comme, comme la job que Comme je... métier, admettons qu'ici, malheureusement, la joueuse de balle molle, c'est en faisant son université aussi en même temps. Donc, quel métier là, que toi, tu aurais en tête là, pour faire des études universitaires? J'aimerais beaucoup être enseignante. So, ouais. OK. Bon, ben voilà. Intéressant. Donc, Mélodie, Claude, merci d'avoir été parmi nous là, ce soir comme étant la première invitée de cette émission. On te souhaite le meilleur du succès là, et aussi là, bonne soirée du côté de Fredericton. On te souhaite encore plusieurs belles saisons à la Balmolle. Merci beaucoup. Merci, Mélodie, d'avoir cassé la glace. Merci, maman. Salut, merci. Bye. Ouais. Donc, les gars, première émission, on a cassé la glace. C'est intéressant de voir qu'un athlète de la trempe de Mélodie Pilote peut connaître du succès. Donc, en 30 secondes, là, certainement, c'est un athlète à suivre, on peut dire. Pat, Oui. question en passant. Quand il y a d'un tournoi, disons, qui joue 4 parties en 2 jours, Oui. combien de manches? Est-ce qu'ils sont limités les manches qu'ils peuvent lancer ou. Ben, au niveau à Mélodie, non. Mais c'est certain que quand tu commences avec des catégories plus jeunes, tu es limité. Il faut que tu joues bien tes cartes. Mais j'aime ça parce que ça te force à développer des lanceuses. Mais dans le cas à Mélodie, Mélodie, elle, je pense qu'il y a un tournoi l'an passé, il faut le dire. Je pense qu'elle a lancé presque tout un tournoi là, au complet. Elle est très, très forte, très endurante. Donc, je pense que ça vaut la peine de le dire, là, que Mélodie est capable de lancer beaucoup, beaucoup de manches. OK. C'est assez surprenant de dire qu'une demoiselle va lancer toutes les manches à la balle molle, puis qu'au baseball, il limite Ouais. le nombre de lancers pour un garçon. En tout cas, c'est Ouais. surprenant un peu comme règlement. Mais bon. Oui. Donc, c'était tout, messieurs. Merci d'avoir été des nôtres. On va se retrouver mardi prochain. Donc, surveillez les nombreux résultats sportifs. Donc, le Blizzard et les Rapides sont en action cette fin de semaine. Donc, on se donne rendez-vous encore la semaine prochaine. Salut! Salut.